sport, on pense tous à la même chose. Gagner. La différence, c'est qu'il y en a qui peuvent dire, nous, on l'a fait. Et pourquoi on le ferait pas? Pourquoi on le ferait pas? On va aller la chercher. On va aller la chercher. Salut à tous, c'est Réman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve un 6 octobre 2007 pour un quart de finale au sommet entre le 15 de France et les All Blacks. La Coupe du Monde se déroule en France, mais les Français vont faire face à ce qui se fait de mieux dans le rugby à cette époque. Et côté français, malheureusement pas de quoi être très confiant avant ce match. Sur le papier, on a une très belle génération, mais on a été vraiment capable du meilleur comme du pire. Gagner le tournoi en 2007, mais derrière perdre de manière lamentable nos deux matchs en Nouvelle-Zélande. Bon, même si l'effectif avait pas mal tourné, mais surtout, sur l'ouverture de notre Coupe du Monde à domicile, on a perdu face à une magnifique équipe d'Argentine. Et là où ça la fout mal côté français, c'est qu'on avait uniquement pensé à la possibilité que la France termine première de son groupe. Et donc, avec cette défaite, on a terminé deuxième et on se retrouve à jouer notre quart de finale de la Coupe du Monde supposée à domicile, à Cardiff, au Pays de Galles. Côté All Black, on fait figure de grandissimes favoris de la compétition, des années 2005 et 2006 magnifiques, un Carter au top et surtout une équipe sur le papier absolument imbattable. Les All Blacks ont complètement écrabouillé leur poule avec 4 leçons infligées à l'Écosse, au Portugal, à l'Italie et face à la Roumanie. Et on va maintenant passer au compo pour voir peut-être ce que les Français peuvent faire. Côté français, on voit quand même que sur le papier, on a une belle équipe avec une troisième ligne très forte et surtout un choix fort de Bernard Laporte, celui d'avoir mis énormément de joueurs avec un jeu au pied long. Que ce soit à la charnière ou avec Damien Traille en 15, le plan de jeu ça va vraiment être d'essayer de garder un maximum les All Blacks dans leur camp en jouant beaucoup au pied. Et côté All Black, c'est très simple, on a une équipe hyper talentueuse avec quasiment les meilleurs joueurs au monde à chaque poste. Que ce soit Dan Carter, Setizeni Civet, Roko Soko, Mills Muliana, Luke McAllister, Richie McCaw, Ali Williams, c'est vraiment absolument exceptionnel. Wayne Barnes est au sifflet et le premier fait marquant de ce match ne sera pas forcément dans le jeu. Le quart de finale qu'on a joué, on jouait contre les All Blacks. Ils étaient favoris de la compétition et on n'avait pas grand chose à perdre. Pour commencer à rentrer dans le match, il y avait nos capitaines, nos leaders de jeu, qui avaient décidé que pendant le haka, on allait se mettre en ligne comme vous avez fait, histoire de leur montrer que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir qu'ils nous passent dessus pour gagner ce match. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à, psychologiquement, rentrer dans leur tête et être plus fort qu'eux. Et ça, c'était un moment incroyable. Le début de match est très cadenassé avec beaucoup d'échanges au pied, fallait s'y attendre, et les deux équipes ne veulent pas se livrer. Cependant, les All Blacks ouvrent le score avec une pénalité de Dan Carter. Ils prennent peu à peu le dessus et commencent à trouver des brèches dans la défense tricolore. Tendu la combinaison, un ballon chippé, volé par les Blacks. Carter, attention, ces ballons-là sont dangereux avec McAllister qui a fait le crochet qui va trouver du soutien avec Keller. On est à 5 mètres, 6 mètres de l'embut français. Regardez Collins. Ouais, bien pris Collins, il y a un avantage à venir. Après la charge de Sivi Vatou pour Soyalo, Ali Williams. Ils étaient défensifs, ils se retrouvent offensifs. On est à 10 mètres parce qu'on est en profondeur. Ça laisse beaucoup d'initiative pour le camp en défensif qui devient attaquant. Et là derrière, est-ce qu'il aplatit avant d'avoir touché? Non, il y aura touche. Il y aura touche avant. Vous avez vu le pied droit d'Elissalde avec Boxis. Allez, il faut qu'il ajuste un peu Boxis. Cette fois, il a trouvé la touche. Mais voilà ce dont on vous parlait tout à l'heure. Là, voilà la relance de McDonald qui a glissé. C'est ça qu'il faut éviter. Keller, McCaw, Carter.
Oh, il est rentré encore, McAllister. 2 fois qu'il trouve le rideau défensif, il a servi Collins. Et c'est des All Blacks, totalement logique. Belle percée de Luke McAllister qui trouve le soutien de Collins qui lui remet pour aplatir. Carter transforme 10-0. Quelques minutes plus tard, Carter passe une autre pénalité suite à un hors-jeu de Thierry du Sautoir. 13-0, c'est vraiment très compliqué. On n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent et le peu de fois où on peut marquer des points. Débrouillez-vous. Mais comme là, c'est Boxis qui sera le buteur numéro 1. C'est lui qui frappe là. Est-ce qu'elle va rentrer cette balle? Aïe, 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 aïe. Jean-Baptiste Elissalde. Sa 28e sélection. Le pied droit. Ouais, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allez, là, il faut la rentrer, Boxis. Quel passe, il a glissé au dernier moment. Et ça passe. Heureusement, sur la dernière, avec un petit peu de réussite, ça y va. 13-3, première période à oublier, mais rien n'est fait. Et elle avance. Et le ballon est au chaud. On baisse les fesses avec un De Villiers impeccable. Allez, allez. Et ça progresse toujours. Ce ballon est au fond, il est demandé par Elissalde. Joué pour Boxis, par-dessus. Oh, faute. Faute sur Josion. Josion est parti. Regardez McAllister, il regarde Josion et boum, Boum. voilà. En deuxième mi-temps, les Français sont beaucoup plus entreprenants, plus agressifs et les All Blacks sont en difficulté, à l'image de cette faute d'anti-jeu de McAllister qui va se reposer 10 minutes. Jaune et 3 points en plus pour les Bleus, le match est plus que relancé. McDonald, Elissalde, Josion, qui allonge sur Claire. Oui, Marty, pour Traille, à l'extérieur, il y a des solutions. Avec Harry Nordoki face à Soriano, face à Sivi Vatou, on est à 2 mètres. Josion encore, avec Sarzeski. Et lui, il va péter plein de centre au milieu du terrain. Libérer son ballon. Bien sûr, non, mais côté droit, on va aller chercher. Et Elissalde. Rate la course. Avec Claire. Allez, rate la course, avec oui, du Sautoir. Et c'est de du Sautoir. Et la marée bleue continue. Essaie de tirer du sautoir et c'est après un magnifique mouvement du 15 de France et comme un symbole, celui qui depuis le début du match découpe sans interruption tout ce qu'il a sur son passage vient permettre aux Bleus de potentiellement recoller au score et dire que de base il n'était même pas dans la première liste de Bernard Laporte et qu'il a été rappelé suite à la blessure du Clermontois Vermeulen. C'est vraiment des détails qui changent le cours de l'histoire. Encore avec de la réussite, Boxis passe la transformation 13 partout. Et c'est pas le seul petit coup de pouce du destin en faveur du 15 de France ce soir-là. Je regardais Dan Carter qui boite carrément maintenant. Ah oui, mais c'est normal, il avait une contracture au mollet gauche, il n'a pas rejoué, il devrait sortir. Vous voyez, c'est pour ça qu'il va sortir. Ah, il est en train de tianker, il boite. Dan Carter, la star néo-zélandaise, meilleur joueur du monde 2005, sort sur blessure. J'ai envie de dire, c'est vraiment ce soir ou jamais côté bleu. Léonard, avec Collins sur le côté fermé. Soyalo, c'est bien fait. Avec Sivi Vatou, accroché. Et c'est magnifique par Poux. Oui, mais on peut passer après contact. Voilà, le jeu black, il est là. On donne après contact. Et ça, on reste debout. Il faut plaquer sur la partie haute pour l'éviter. Léonard, encore petit côté. Sivi Vatou pour Evans. Soyalo maintenant, il faut le prendre. Et c'est ce que fait Sarzeski. On est tout proche de la ligne. Soyalo. Et c'est de Soyalo. Malheureusement, les All Blacks restent les All Blacks et la défense est trop faible côté français. Et c'est de Soyalo. Mais heureusement pour nous, McAllister manque la transformation, 5 points d'écart. Allez, c'est pas encore fini. Allez, la sortie vers Traille qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak, qui a du monde à l'extérieur avec Evans, qui va retrouver Josion. Josion en terre promise. Josion dans l'embut. Et c'est de l'équipe de France, magnifique relance depuis notre propre camp, c'est superbe, c'est le panache des Bleus, un essai à la clé synonyme peut-être de demi-finale. Allez, on se remet avec tous les angles, c'est que du bonheur. Qui plonge en terre promise, super un trail qui est allé, il n'y a pas en avant. Ouais, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Oui, c'est ça, on l'a pas vu. En tout cas, Wayne Barnes ne l'a pas vu et c'est le plus important.
On aime bien chouiner côté français quand ça va pas trop dans notre sens, mais ce soir, on peut pas nier que vraiment, on a un peu tous les éléments de notre côté. Allez, pas de conneries sur la transformation maintenant. Qui a eu des soucis personnels, attention, la transformation d'Elissalde et la France est passée devant. Ça passe, 20 à 18, la France est à 10 minutes de l'exploit, il faut tenir maintenant. Pas de faute là. Léonard. Laissez-les prendre les risques. Avec McAllister, super plaquage de Michalak, il faut chasser Mouliena maintenant. Ils ont reculé les Blacks, ils ont reculé. Et le temps qui passe, Sur le drop de McAllister. Trop court. Ça va être court, ça va être Laisse court. rentrer. Voilà, dans les 22, il faut attendre. Damien Traoré, il faut attendre. Les dernières minutes sont irrespirables, c'est horrible, mais allez, ça y est presque. Les bloquer là, pas faire de faute. Il faut aller les chercher, Léonard pour McAllister qui allonge sa passe sur Mouliena. Il faut plaquer Sébastien Chaval. Voilà, ils sont dans la moitié de terrain. Il est chez nous, monsieur l'arbitre, il la garde. Lâchez-la. Elle est là la balle. Non. Ah, et le ballon qui revient, on est aux Zélandais. Avec McAllister, lui c'est un danger. Hein. Soyalo pris par Harry Nordoki. Léonard. Le ballon avec arrache. Or maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elissalde. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. La désolation du côté de Graham-Henry. La joie d'Emmanuel Henry Nordoki. Le match est terminé, victoire de l'équipe de France 20 à 18, c'était complètement inattendu, c'est absolument magnifique, le stade est en feu et tous les rêves sont encore permis côté bleu. C'est alors une demi-finale face à nos ennemis anglais qui se dessine et sans doute qu'on en reparlera un jour sur la chaîne. Affaire à suivre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu et je vous laisse avec les mots de Fabien Pelous. On savait que ça allait être difficile de rivaliser avec leurs individualités, donc on s'est concentré sur des choses simples, occupation du terrain, défense. Et il y a eu des moments difficiles, très difficiles, parce que les All Blacks c'est quand même une superbe équipe. Mais on a tenu et franchement, je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui.